Vous tapez des pieds, vous tapez des mains sur votre voisin, mais surtout pas trop fort. Juste histoire de voir comme ça à Mulhouse si on peut faire encore mieux. Mesdames, messieurs, 1, 2, 3, du bruit! Ok, donc ça va être un bruit exponentiel. Je m'explique. Avec un seul objectif, la qualification à la phase Dernier match pour les Françaises, dernier match pour l'équipe de France. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en Alsace, bienvenue à Mulhouse pour ce dernier affrontement. Ce sera le deuxième face à la Suède. La revanche par rapport à hier soir ici, Lucas Nico, accompagné de Lauriane Doll. Comment ça va, Lauriane? Bonjour Lucas, bonjour à tous. Ça va super bien. En plus, aujourd'hui, on est vraiment super bien accompagnés. On sent un bel engouement, un bel enthousiasme. On est à 12 jours d'une ville qui est à 100 km à peine d'ici, Strasbourg évidemment. L'Euro basket féminin avec le rendez-vous pour les Français, ça sera contre la Croatie le 17 juin prochain. En attendant, il y a un affrontement face à la Suède. Je le disais, c'est plutôt bien passé hier avec une belle victoire, notamment offensive. Record de points dans la préparation, 77 points marqués. Est-ce que c'est une équipe de France qui vous a impressionné, Lauriane? Qui a impressionné par rapport à l'Italie, on va dire. Après, il faut toute proportion garder parce que la Suède, elle a quand même été vachement affaiblie. Il y a quand même pas mal de joueuses qui manquent. Mais en tout cas, c'est un jeu, oui, qui leur va bien. Et la Suède les a laissés dérouler. Du coup, on a eu un beau spectacle. Il y a un enjeu, vous l'avez compris. Elles sont toujours invaincues. 5 sur 5 pour les Françaises. Le but, finir à 6 sur 6 avant l'Euro. On a fait, bien sûr, un point avec Valérie Garnier, la sélectionneur de l'équipe de France. On l'écoute. 5 sur 5 pour l'équipe de France. Hier, vous mettez 77 points, le meilleur match offensif. Vous montez en régime là en ce moment? Oui, bon, après, c'est pas la même adversité que l'Italie. Elle propose d'autres choses. Bon, c'est un jeu différent. Effectivement, on est toujours autant centré sur nous. On essaye de mettre des choses en place défensivement. Et bon, on essaye de corriger notre présence au rebond, limiter les pertes de balles. Voilà, on essaye d'avancer, de saisir chaque opportunité de match pour gravir une marche et essayer de ne pas redescendre de cette marche. C'est vrai qu'on a vu plus d'espace hier, plus de liberté pour les Françaises. C'est un jeu qui vous va plus, le jeu des Suédoises? Non, je ne sais pas si ça nous va plus. Elle présente moins d'intensité physique et défensive que l'Italie. Alors il y aura des équipes à l'Euro de ce style et puis il y en aura comme l'Italie. Donc c'est bien aussi de varier les adversités. Et bon match. Merci. Bienvenue à toutes et à tous, vous nous rejoignez sur Sport en France et également sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. Par rapport à l'Italie, on a vu une équipe de France, c'est vrai, beaucoup plus à l'aise. C'était les mots de Valérie Garnier. C'est un schéma défensif des Suédois qui nous va mieux. Oui, après, comme elle le dit si bien, c'est bien d'avoir commencé avec l'Italie qui est très rugueux.
Et là, une équipe suédoise qui est beaucoup plus sur l'organisation offensive, hein, avec beaucoup de mouvements et de fluidité offensive et un petit peu moins on va dire, de dureté défensive. Alors elles ont su quand même nous embêter un petit peu, ces Suédoises offensivement, notamment avec cette joueuse Calice Lloyd que vous avez à l'image, la joueuse qui évolue de côté de Toulouse en Ligue féminine 2. C'est la deuxième meilleure scoreuse de Ligue 2, une joueuse redoutable qu'on connaît très bien et qui aura évidemment les moyens de s'exprimer ce soir, Lauriane. Oui, après nous on a un petit peu baissé le rythme en deuxième mi-temps, on était un petit peu moins présent aussi sur les contestations de tir et Calice, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, elle nous a fait aussi une petite panoplie de tout ce qu'elle savait faire. Une joueuse très complète, 14 points hier à 50% au tir, 5 rebonds, une passe en 28 minutes, elle joue beaucoup, elle va rester encore pas mal de temps sur le parquet, on vous en parlera tout à l'heure. On va se pencher bien sûr sur notre équipe de France qui rêve du 6 sur 6, elles sont dans le vert, les Françaises, 5 sur 5 pour l'instant, 2 victoires contre l'Italie, 2 victoires contre l'Espagne du côté de Toulouse. Comment ne pas parler évidemment de cette performance, le 6 sur 6 à l'Euro, c'est top, et puis il y aurait potentiellement un record à battre. On parle bien sûr de Sandrine Gruda dans cette victoire d'hier qui nous a impressionné, la patronne des Bleus, sur une masterclass. Ouais, on l'attend avec impatience là, c'est ce dépassement de points. 21 hier. Hein. Ouais, et elle a enfin réussi aussi à retrouver son adresse extérieure. Elle a été un petit peu en difficulté au début contre l'Italie. Et là, je pense qu'elle est vraiment de nouveau en rythme. Il ne faut pas oublier qu'elle est venue un petit peu plus tard, ce qui était tout à fait normal parce qu'en Italie, elle n'avait pas encore fini les playoffs. Donc elle avait eu droit à quelques jours de repos. Et puis la voilà bien en rythme. 21 points hier, dont 17 en première mi-temps. Elle pourrait rentrer dans l'histoire, devenir la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus. Isabelle Fijakowski est à 2567. Il lui en manque 2 petits points pour l'égaler, 3 pour la dépasser. Ça devrait être fait ce soir tant elle est en forme. Et quand on a une Gruda en forme, c'est difficile d'aller chercher la France. Exactement. Donc on les attend tous avec impatience. Déjà hier, on a eu le décompte 6-4. 2, ça s'est arrêté, donc j'espère qu'on les aura aujourd'hui. En tout cas, elle le dit elle-même, hein, c'est vraiment pas ce qu'elle recherche, elle est beaucoup dans le collectif. Et avec une joueuse qui pourrait l'accompagner, Marine Johannes, dont on aperçoit la fée Johannes bien sûr. Sur les 5 matchs, elle les a tous débutés. C'est aussi la meilleure passeuse de l'équipe de France. Elle a toute la confiance de son staff. Une top joueuse qui pourra performer encore ce soir. Ah bah oui, et puis elle l'a dit, hein, elle veut et dans la passe et dans le scoring, elle veut apporter beaucoup plus. Défensivement aussi, je pense. La composition des équipes, également les officiels de cette rencontre. Et on va justement l'écouter, Marine Johannes. Elle était avec nous il y a quelques instants. Actuellement, vous êtes la meilleure passeuse de l'équipe de France dans cette préparation. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre niveau de jeu actuel ? Je pense qu'on peut tout un peu plus apporter et j'aimerais un peu plus apporter. Donc voilà, à voir. Mais je pense que le plus important, c'est l'équipe, comment on joue. Je pense qu'on va monter en puissance petit à petit. Et là, ça va être un bon dernier match pour se préparer avant ce CE. Ça peut être un match spécial aussi pour une de vos coéquipières. Sandrine Gruda peut devenir la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus. Vous avez un petit mot pour Sandrine ? Oui, je pense que de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou le prochain match, voilà, ça va arriver très vite. On a l'habitude de voir Sandrine scorer et je pense que c'est normal. Bon match Sandrine. Merci Science. La fille de Lisieux, évidemment, qui a envie de faire plus. Elle est honnête avec elle-même, elle qu'on attend aussi au scoring, évidemment. Donc il faudra surveiller ce soir Marine Johannes. Dans quelques instants, l'entrée de l'équipe de France sur le parquet mulhousien pour la dernière fois. Elles qui retrouveront Strasbourg d'ici quelques jours. Avec un palais des sports de Mulhouse à 800 personnes pour accueillir leurs joueuses. Et la mascotte également est présente pour l'événement. Avec Olivia et Poupa. Andy Millem, Alexia Charteau, Sandrine Gruda, Elena Siak, Sarah Richer
Valerian Vukosavljevic, Iliana Huppert, Gabi Williams, Marine Johannes, Tima Pouille, Diandra Chachwang. L'équipe de France, entraînée par Valérie Garnier. L'équipe de France au complet, on le rappelle, le groupe de 12 a été annoncé au milieu de la semaine. Ce soir, Alix Duchesne ne sera pas dans les 12 réservés visiblement et donc Tima Pouille va honorer sa deuxième sélection et elle a un très joli sourire en bas de l'écran. Ouais, elle m'a avoué avoir eu des petits papillons dans le ventre hier quand elle attendait sur la chaise du changement. Ah, ça faisait partie des belles histoires hein, de cette journée d'hier. Tima Pouille au second plan là derrière Diandra Chachwang qui était toute proche même d'inscrire ses premiers points en bleu, peut-être ce soir. On le verra. D'ici là, l'équipe de France doit faire le 6/6 face à la Suède dans cette double confrontation après s'être imposée contre l'Espagne et l'Italie par 2 fois. On écoute la Suède, l'hymne national qui va retentir dans quelques instants à Mulhouse. And now, the national anthem of France, la Marseillaise. Merci, thank you. Ah, c'est toujours un moment particulier, l'hymne national. Elle commence à s'y habituer, Gabi Williams, qui la connaît par cœur. L'hymne de la Marseillaise, bien sûr, qui va honorer Gabi Williams, sa 5e sélection déjà. Après 2 matchs face à l'Espagne, 2 contre l'Italie. Voici Gabi Williams qui va entrer en piste avec les Françaises. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Ici à Mulhouse, on va avoir un aperçu, bien sûr, du 5 de départ de la Suède avec les sœurs Eldebrink qui sont toujours là, bien sûr. Kalis Lloyd, Fontaine et à l'intérieur Nystrom. L'équipe qui a séduite hier sur certains profils, notamment les sœurs Eldebrink. Ouais, et puis même le fait que leur intérieur, de temps en temps aussi, quand elle avait les balles, elle provoquait au moins des fautes ou elle fixait quand même, c'était quand même un bon point de fixation intérieur. Ça laisse aussi ouverte les joueuses, elles se passent bien la balle.
quand il y avait de l'exécution, comme le demandait le coach, elles étaient vraiment bien en place. Ouais, le coach Marco Crespi, l'Italien, qui a subi sa deuxième défaite en préparation, puisqu'elles avaient laissé passer une défaite du côté de Prague en République tchèque. Les Françaises, elles, sont à 5 sur 5. Elles cherchent le 6e de suite. Et on va avoir la composition de Valérie Garnier, le 5 avec Olivia Epoupa à la main. Marine Johannes qui joue son 6e match consécutif. Vukosavljevic à l'aile et à l'intérieur. Les deux patronnes, les deux dernières championnes d'Europe en 2009, Miem et Gruda. Est-ce que ça va être le 5 de l'Euro? On ne sait pas. Là maintenant c'est Valériane qui est dedans. Là, hier c'était Gabi. Plutôt voilà. Avant c'était encore Chachuang. Ça change régulièrement. Donc elle est encore en phase de voir quel est le meilleur 5 qui puisse commencer les rencontres, parce que c'est quand même important de tout de suite commencer fort et dans les bonnes intentions. Alors a priori pour la MEN, ça devrait être Olivia Epoupa. Hein. Quand on regarde les 5 derniers affrontements, Alix Duchesne en a démarré qu'un seul. Elle ne sera pas là ce soir. Du côté effectivement à l'intérieur, depuis le retour de Gruda, depuis qu'elle est revenue pour les matchs contre l'Italie, elle a joué tous les matchs. Andy Miem qui devrait assurer sa place, et c'est vrai qu'à l'aile on se pose encore des questions. Qui démarrera à l'Euro? Vukosavljevic, Gabi Williams, Diandra Chachuang. Il y a beaucoup d'options pour Valérie Garnier et il y a une belle ambiance à Mulhouse. Ouais, c'est vraiment sympa de revivre ça, parce que je pense que c'est vraiment le premier match où on sent qu'il y a aussi vraiment beaucoup de monde, et puis les gens sont vraiment contents d'arriver. Et puis pour les filles, je pense que juste avant de partir sur ce championnat d'Europe, c'est parfait. Et on a senti l'enthousiasme dans l'échauffement, le public y est pour beaucoup. Alors Lola, la mascotte de l'Euro en France et en Espagne, est venue chercher un jeune homme. Alors c'est pas forcément un jeune homme, parce qu'il a de la bouteille quand même. C'est Grégory qui va honorer son dernier jour avec la Fédération française de basket. Lui qui a passé 14 ans à la FFBB, et la Fédération française de basket lui fait cet honneur de donner le coup d'envoi fictif. Donc c'est un joli petit moment pour lui, bien sûr, en attendant les 2-5 qui vont faire leur entrée en piste. Lola, la mascotte, qu'on retrouvera bien sûr à Strasbourg, et on vous parlera également du COP France qui est présent dans les travées du Palais des Sports de Mulhouse. Les supporters officiels des équipes de France sont présents, et on vous en parlera dans quelques instants. L'entrée des joueuses: Olivia Epoupa, Marine Johannes, Vukosavljevic, Gruda et Miem. En attendant, les Suédoises qui sont déjà présentes. Vous nous regardez bien sûr sur Sport en France ou sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. N'hésitez pas à réagir, à pousser derrière vos bleus. C'est le dernier match de préparation. Le coup d'envoi fictif est donné. Bravo Grégory, qui se souviendra de ce moment. Ah, il va pas beaucoup dormir ce soir. Un peu ému, hein? Bien sûr. Le coup d'envoi qui va pouvoir être donné. Et c'est fait, le premier ballon dans les mains de Marine Johannes avec Olivia Epoupa. Quelle option choisir? Je le rappelle, Sandrine Gruda peut égaler Isabelle Fijakowski à 2 points. Et en attendant, à 3 points, la championne de France, Valériane Vukosavljevic. Et tout ça, ça part de nouveau d'Olivier Epoupa qui met un genou à terre pour servir ses coéquipières. Je trouve que l'image est belle. Ouais, toujours très soigné dans ses passes. Ouais, Epoupa, la première faute commise. Et Vukosavljevic a prouvé qu'elle avait toujours autant d'adresse très régulière dans l'exercice depuis le début de la prépa. Eldebrink vers Fontaine. Avec Frida Eldebrink. Les jumelles sont sur le parquet. Les bonnes mains là de Sandrine Gruda qui dévie cette passe. On les voit tout de suite impliqués en défense, la France, parce qu'elle communique beaucoup. Le premier shoot pour Calice Lloyd, manqué. Elle traînait par là. Ouais. Distrov. Andy avait fait le box-out.
cette fois, c'est un ballon dans les mains des Poupas qui va remonter le ballon à toute vitesse. Millem, la percussion de Gruda pour ses premiers points. Les deux, elle égale. Ça y est. Fijakowski. Il y a deux meilleures marqueuses dans l'histoire de l'équipe de France féminine. Fijakowski et Gruda sont en haut. Le prochain, et elle le deviendra. Olivia Poupa. Toujours avec ce système pour pouvoir rentrer la balle à l'intérieur. Mais là, sur ce coup-là, Marine, elle n'a pas réussi à poser l'écran. Millem, il est vers le cercle. Le ballon lui a Allez, échappé un peu. Faut dégainer à 1 seconde du buzzer. 5-2 pour la France. Et Linelle Debrink, la joueuse de Bourges. Il y a un petit peu plus de répondants physiques aussi du côté de la Suède. Là, bon, là, même si elle perd la balle un peu bêtement, défensivement, là, on voit que Marine était vraiment en difficulté pour pouvoir poser son écran. Je ne sais pas si elle s'est fait un peu mal, mais elle grimace. Elle est toujours sur le parquet, mais c'est vrai. Après, Marine, il y a pas mal d'intox des fois aussi. Ça peut arriver. Allez, la spéciale pour les intérieurs. Avec Gruda, attention au catch and shoot. Il est court. Mais Olivia Poupa, qui rôdait par là, est venue chercher son rebond offensif et scorer. 7-2 pour les Françaises. Lloyd. Anne Debrink qui prend sa chance à 3. Elles trouvent toujours pas la mire, déjà hier. Elles ont mis un petit peu du temps sur tout le match pour pouvoir scorer leurs 3 points. Kosavjevic par-dessus. Avec la faute, et la petite faute là. Peut-être. Et ça sera sur un N1 que c'est bon, il est validé effectivement. Sandrine Gruda devient officiellement la meilleure scoreuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle écrit encore plus sa légende, celle des Bleus. Je crois qu'il y a un petit loupé là-bas du côté du speaker parce qu'il y a tout le banc français qui attendait justement pouvoir lui faire une petite ovation. Et forcément, on ne s'attendait pas forcément à ce que ça arrive sur un N1. Ouais, mais voilà, même Valérie, là, elle un petit peu agacée là, que ça ne se passe pas comme il aurait fallu, visiblement. Elle l'est devenue et on vous expliquera et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Sur peut-être cet arrêt de jeu. Avec un temps mort demandé par la Suède, l'occasion pour nous, mesdames, messieurs. Et ça va se passer comme ça. On va honorer Sandrine Gruda. Je pense que là, même nous, il faut qu'on se lève. Ah, évidemment qu'on va se lever. 2570 points en bleu avec sa 197e sélection ce soir. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Sandrine Gruda. Ouais, la reine Gruda avec un magnifique visuel pour l'occasion. Elle entre dans l'histoire de l'équipe de France. Et c'est tout à son honneur, mais c'est vrai que c'est pas dans son style de se mettre sous les projecteurs. Même si le COP France est venu spécialement pour la féliciter avec ce beau message. Plus 2567 points, effectivement. Elle a passé le record. Oui. Alors que le speaker l'a exprès dit juste avant le temps mort, elle aurait pu se lever, mais non. Ça prouve bien ce qu'elle dit, c'est le collectif avant tout. Les perfs individuels, ça aide à faire gagner l'équipe, mais c'est pas son but premier. Olivia Poupa. Kosavjevic à 3 points, le 2 sur 2. Le 2 sur 2 pour Valériane qui enchaîne. Belle communication là où on a vu Sandrine Gruda carrément pousser Marine Johannes pour qu'elle puisse reprendre une joueuse de son gabarit. Allez, il faut être un peu plus proche. 3 points, c'est manqué pour Elinette Debrink. Attention à la communication, ça fait 2 fois.
que ce ballon a été dans un premier temps récupéré. Mais une nouvelle fois, la belle bataille sur l'interception et Poupa pour conclure. Ça, c'était un caviar de passe signé Marine Johannes. Bon, elles sont prêts à la gorge. Les Suédoises. Fontaine qui s'arrache pour la conserver. Elle est loin. Elle de Brink. Pour l'instant, elles sont en manque de réussite dans ce secteur. Elles n'ont scoré que 2 petits points, les Suédoises. Pourtant, les tirs sont ouverts, alors on va dire qu'ils sont un petit peu moins travaillés. Encore une passe catapulte signée de la fée Johannes pour Epopa. La connexion, le backdoor, magnifique. Ah, on voici un autre backdoor de l'autre côté, rendu, un partout. Le point marqué par la numéro 6 suédoise, Frida Eldebrink. Pour l'instant, les Françaises sont parties sur de grosses bases offensives. Déjà 17 points marqués. Elles n'ont pas raté grand-chose. Johannes, un peu courte sur son tir. La joueuse de l'Asvel. Alice Lloyd, elle a trouvé le chemin du cercle et la faute. Ouais, on est quand même un petit peu en difficulté sur cette situation. Déjà hier, où elle joue systématiquement sur The Picker, la 4 qui pose un écran, enfin Fontaine qui pose un écran sur la joueuse qui vient de sortir justement, Eldebrink. Elles sont un petit peu en difficulté à chaque fois, elles sont prises de vitesse. Alice Lloyd, MVP suédoise hier. Si on avait fait une MVP pour la Suède, c'est clairement elle qui l'aurait obtenu. 14 points, 50% au tir, 5 rebonds, une passe hier. Elle est redoutable dans l'agressivité, oui. Gabby Williams qui vient de rentrer en jeu. Poussé par le COP France et ses tambours. Williams. Bon écran là de Ndimième. Gruda, elle est ouverte et elle trouve la cible une nouvelle fois. Elle est irrésistible depuis hier, Sandrine Gruda. Ouais. Quasiment sur un perfect hier. C'est remarquable le travail de chacune qui a été exécuté là à la lettre. Et les défenses françaises sont en place. Pour l'instant, elles dominent leur sujet, les Bleus. Millem à 3, si ça commence à rentrer même pour Millem à 3. Elles vont passer une drôle de soirée. C'est un bon tir en transition, elles les aiment bien celle-ci. Lundqvist. Fontaine, elle prend sa chance, toujours pas de réussite. Pour les joueuses de Crespi. Oh, joli, Marine Johannes exceptionnelle sur ce shoot qui est parti dans le ciel de Mulhouse derrière Millem. Elle sanctionne parce que le défenseur est vraiment resté dans l'écran. Donc ce panier, c'est certes Marine, mais aussi belle mention pour la joueuse qui a posé un bon écran. Je crois que les Françaises, elles l'ont compris. Là, c'est le dernier match. Il faut tout lâcher avant de se lancer pleinement dans la compète. On n'est pas d'accord. Allez, faute. Alors, on va revoir sur cette situation. Ah ouais, quand même. Il est à la main. Un petit peu de mauvaise foi là, sur ce coup-là. Entre en jeu de Nasiak, Alexia Chartereau et de Diandra Tchatchouan. Waouh, là ça joue super grand. Entre Gabby Williams, Diandra Tchatchouan, Alexia Chartereau et Elena Siak. Ça va switcher de partout. Il y a des options du côté de Valérie Garnier, effectivement. Il y a de la taille côté bleu là en ce moment. C'est mieux parce que du coup on essaye aussi un petit peu Marine à la main. Enfin on essaye. Proportion gardée, hein. Elle a un petit peu l'habitude de jouer aussi là-dessus. Gabby Williams, premier tir. Les mains, tout le monde. Tap, tap, tap.
Tout le monde. Lundqvist, 9 secondes avec Dramé. Le ballon qui circule, mais ça fait peur, forcément. Il y a de la présence, Lundqvist qui finit par trouver son premier panier. Ouais, hier, elle a été rentrer. en total échec. 0 sur 5 à 3 points hier. Cette fois, elle trouve la cible, l'ancienne Montpellier-Rennes. Oula, oh là, c'est fort. Sur le cross, elle a voulu tout de suite répondre. Et elle va céder sa place à Tima Pouille qui rentre très tôt dans cette partie. Elle aura attendu vraiment la fin de match hier pour faire son apparition. Tima Pouille, la deuxième sélection était beaucoup plus rapide. Ouais, elle va devoir mener à la baguette ses 4 autres grandes coéquipières. Ouais, c'est la seule qui peut mener, même si Gabby Williams va le faire sans doute. Ah, mais, Ouais, belle oh là là défense. là là, ça s'est refermé, les remparts bleus. Pour l'instant, l'intensité est clairement du côté de la France. Et elle prend la main. Tima Pouille en l'absence d'Alex Duché, on le rappelle. Allez, intérieur. Oui, super. Vraiment les bonnes positions d'Elena là, et puis un petit peu avant, Sandrine Grudra à l'intérieur. Elles sont systématiquement en train de, voilà, on le voit très bien, rechercher les positions préférentielles pour que les ailières autour puissent les servir. Elena Siak. Pour la joueuse de Charleville-Mézières. Et une faute sifflée. Tima Pouille. Chachouang, elle a envie d'y aller et elle ne finit pas au contact. Dommage parce que c'est un bon drive, bonne prise de vitesse. Ramel à gauchère. Ah, elles sont en panne en ce moment. Pouille qui pourrait marquer ses premiers points en bleu, on le rappelle. Et elle est encouragée par tout le monde, dans le chat notamment, sur YouTube. Deuxième faute personnelle, joueuse 14, suédoise Hélène Billström. Possession France. Bien, voilà, elle l'a marqué cette fois-ci. En plus de la main gauche aussi. La voici, Binta Dramé, deuxième chance pour elle, à 3 points, c'est manqué, 0 sur 2. Elle a envie de se mettre en confiance. La jeune joueuse suédoise qui n'était pas dans les 12 hier retenue, elles sont venues à 14. Williams, oh les lances techniques pour se retourner, le spin move et au contact. Elle vient obtenir de lancer. Voilà aussi les qualités de cette joueuse, capable de vite se retourner sur les appuis. Elle a fait danser la défenseuse. Très athlétique, hein, parce que pour pouvoir faire un spin move, un reverse comme elle l'a fait là, un reverse sans être vraiment un reverse avec les changements de main, mais c'est vraiment très fort. La voici, Gabby Williams, meilleure défenseuse d'Euroleague cette saison avec Sopron. Et également dans le 5 de la saison d'Euroleague. Bien, bonne défense, elle a réussi à se rééquilibrer. Dommage. Faute de Tima Pouille. À 3 secondes du buzzer. Bien, parce qu'il y avait une faute à donner, donc tactiquement c'est très bien. Il va falloir shooter rapidement pour la Suède. Elle essaye de trouver un tir, mais refusé, contré par Gabby Williams. Ça donne le ton, hein, clairement, du deuxième quart-temps. Elles ont été intransigeantes défensivement, les Françaises. Seulement 10 points marqués par la Suède. Et un gros bloc là, pour marquer son territoire.
Ouais, et puis elles ont scoré que 10 points. Donc finir en plus le dernier quart-temps par justement un contre, c'est bien significatif de tout ce qu'elles ont pu faire jusqu'à maintenant. Pareil, offensivement, 25 points scorés. Elles n'ont pas raté beaucoup, elles ont super bien joué, l'envie de se passer la balle. Elles sont prêtes pour l'Euro là. Ouais, on l'espère. L'Euro qui débute dans 12 jours. Les Françaises qui commenceront face à la Croatie. La poule de la France, c'est la Russie, la République tchèque et donc la Croatie. Une poule D où les Françaises devraient passer. On revoit bien sûr les highlights de ce premier carton. On a eu quelques jolis paniers, hein, notamment avec Marine Johannes et Poupa. Elles se sont bien trouvées toutes les deux. Ouais. Il y a vraiment eu des belles actions. Et puis, vous avez stipulé 2 joueuses, mais après, il y en a eu, à chaque fois, il y a eu un jeu à 2 ou un jeu à 3 différent. Donc, c'est que tout le monde est concerné pour le moment. Il y a juste Sarah Michel qui n'est pas encore rentrée. Mais bon, vu qu'elle était déjà un peu au repos avant, est-ce que si on n'a pas besoin, on va peut-être, je pense que le staff va peut-être éviter de la faire jouer, essayer de l'aménager encore un peu. À voir. Retour en jeu de la Parisienne Olivia Poupa. Revenue en France cette saison du côté de Charnay en Ligue féminine. C'est la meilleure interceptrice d'ailleurs de Ligue féminine. 3,5 interceptions par match. Lundqvist. Et regardez, hein, toujours, hein, elle a les mains qui traînent. Olivia Poupa capable d'aller la toucher, même sur une situation de post-up. Elle met beaucoup de pression sur la balle. Ouais. C'est pas évident de dribbler face à elle. Hein. Ramey. Elles veulent poser le jeu, les Suédoises, trouver une ouverture. Mais regardez la pression tout terrain des Françaises, oui, avec Siak qui est montée. Ouais. La belle pression aussi de Siak qui monte. Une belle rotation derrière. Ça, et Valérie Garnier s'est tout de suite levée, elle est allée applaudir tout le monde. Ouais. Ça marque les esprits, elles pourront l'enregistrer celle-là pour montrer ce qui a fonctionné avant l'Euro. Action positive dans la boîte. Bon écran. Elles sont appliquées les Françaises, on le sent. Dans les schémas de jeu, en attaque, en défense, elles sont partout. Diandra Tchatchouang. Motivés devant le COP France, devant les supporters, 800 dans la salle bien sûr, à Mulhouse. On devrait retrouver 3600 à Strasbourg. Ça va faire du bien ça aussi. En plus une compétition de cette ampleur-là, d'être portée par son public, ça va être important pour les joueuses. Tchatchouang, elle est prise à 2. Et malgré ça, elle arrive à trouver le chemin du cercle. Diandra Tchatchouang à 4 points. Un beau petit geste technique aussi avec son enroulé avec le bras. Alors il y a des arbitres qui vont peut-être siffler offensive et il y en a d'autres qui vont laisser passer. Quelle entame des Françaises, plus 19. Et la Suède enfin trouve une ouverture sur le 3e. Jamais 203. Binta Dramé qui score cette fois. Les voici, les supporters, le COP français présent à Mulhouse. C'est le club officiel des supporters des équipes de France de basket. Ils seront d'ailleurs présents pour soutenir les Bleus à la fois à Strasbourg et à Valence en Espagne. Ils vont faire le déplacement un peu partout, puisque en cas de qualification en demi-finale, les Françaises iront en Espagne, à Valence. Elle a réussi à pivoter sans faire de marché. Il y a même les enfants, regarde. Ouais. Magnifique image pour porter Elena Siak sur la ligne des lancers.
Elena qui pour l'instant fait vraiment un travail remarquable hein, parce que défensivement elle est capable de sortir très fort sur la balle, ensuite de faire une feinte, de sortir et de repartir avec la joueuse. Elle crée beaucoup d'incertitudes défensives et là offensivement c'est bien qu'elle soit récompensée par ces 2 lancers francs là parce qu'elle fait vraiment du bon boulot. Vous comprendrez que j'ai peut-être un petit faible plus pour les joueuses intérieures que pour les joueuses extérieures. On a cru comprendre. Lloyd, c'est bien trouvé. Superbe vista de Calice Lloyd. On va revoir. Ouais, pas sûr que ce soit Alexia de venir. En même temps, c'est pas forcément évident de défendre dans cette situation-là parce qu'elle la prend vraiment de vitesse dans son dos. Et voici sur la ligne des lancers Stéphanie Vischer, élue joueuse de l'année dans sa conférence puisqu'elle joue en fac aux États-Unis. Figurez-vous à Austin, au Texas, une fac américaine où elle est en train de briller, la joueuse de 22 ans. Encore une fois, bonne prise de position préférentielle. Siak, ne lui en donnez pas, hein. Ne en donnez pas un rebond à Siak, elle le mettra au fond. Un point de plus dans les stats. Calice Lloyd, à chaque fois elle arrive à passer sur ce mouvement. C'est pas la première fois qu'elle arrive à se glisser dans la raquette bleue. Siak, donnez-lui tous les ballons. Elena Siak qui enchaîne. Oh. On a failli se faire sanctionner là. Le fait de vouloir dire en dessous. Attention. On sait quand même qu'elles sont assez redoutables à 3 points. Au large, Williams sur les appuis, 12 secondes sur la possession. Mais ce sont des attaques très rapides hein, des 2 côtés. On va jamais à l'horloge des 24 hein, depuis le début de la rencontre là. Ça joue vite, ça joue inspiré avec toujours la maître à jouer en ce moment, Calice Lloyd. Un tir à 3 points de Vischer et Frida Eldebrink au-dessus de la mêlée. La joueuse de Gérone qui s'impose dans le trafic. Elles sont revenues à moins 15. Voilà, le jeu intérieur. Super jeu à 3. On sent qu'Alexia Chartereau a envie de prendre un petit tir à 3 points là. Bien envoyé de l'autre côté. Ils sont à la ligne de fond. Oh. À la limite, Olivier Poupal. Oh, oui, parce qu'il y a l'avant-bras aussi un petit peu. Alors sur la séquence, ça travaille au poste. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu la siffler des 2 côtés. Siffler offense, ouais. Temps mort. Et vous avez des salutations dans le chat, Lauriane. En attendant, on va écouter Valérie Garnier. Ça atteste, c'est bien. D'accord, Olivia, tu essayes de passer devant. Sur le post-up d'Eldebrink, tu essayes de passer devant. Et on est dans le réseau. On rentre. Mais sur les lignes de passe, parce que la seule chose qu'elle va pouvoir faire, c'est ressortir. Donc il faut être là avec l'activité des bras pour toucher les ballons. D'accord? Offensivement, ça va fermer de plus en plus. Ressortir la balle pour peut-être la remettre, mais dans un premier temps, peut-être juste une action aller-retour, d'accord? Quand vous switchez, là tout à l'heure c'était avec Alex, quand vous switchez là sur des agressivités, il faut fermer. Vous avez peur de prendre des contrats, vous allez passer haut. Allez là, lève la rouge. J'adore parce qu'elle parle toujours de réseau en défense. Il y a toujours le 1 contre 1 à maîtriser et après le réseau. Donc ça veut vraiment dire que voilà, elles ont un plan défensif, elles savent qui doit faire les rotations, dans quel sens. Et
Je trouve que c'est un beau mot. Je vais peut-être lui le piquer, moi, pour Le réseau pour la suite. pour l'année Ouais, pour prochaine. le réseau. Pour les futurs joueurs de Mulhouse, vous le savez. Hein. Ça va rentrer dans votre lexique. Ouh. Mésentente totale. Oui, même Olivia et Poupa qui tapent dans la main de la joueuse Eldenbrink parce qu'elle s'est vraiment pris un petit vent, comme on dirait dans le jargon du basket. Ah, c'est bon enfant, bien sûr. On reste sur un match amical. Et malgré tout, la Suède qui va pas se laisser faire. Miem, défendu par Lloyd. Poupa. Et boum. Et boum dedans. Et boum dedans. Marine Johannes. Pourquoi pas, juste avant l'Euro, sortir le très très grand jeu. Finale de brique. Calice Lloyd à chaque fois, hein, à chaque fois sur le départ, elle nous met en difficulté. C'est une joueuse redoutable qui score, je le rappelle, en Ligue 2, presque 19 points par match cette saison. Et là, avec les absences justement dans le secteur intérieur de certaines joueuses suédoises, bah forcément, elle joue sur le poste 4 et pour Andy, c'est un petit peu plus difficile de la maintenir. Attention, hein. Les ficelles se poursuivent, les mains chaudes sont françaises en ce moment. Même Gruda, 9 points. Elle est déjà à 12 passes décisives. Allez les filles. Se sont arrachés et Poupa en slalom. Oh, dans son aisance technique, elle s'est un peu trop emportée. Elle en a oublié la balle. On l'a tellement vu faire des Eurostep là, depuis le début de la semaine. Je pense que c'était ce qu'elle voulait faire. Et Gruda qui vient racheter ça au combat. Il y a une vraie hargne défensive ce soir, hein, vraiment. Fait, ouais. Il y avait vraiment l'envie de conquérir le ballon. Et encore, super. Olivia et Poupa, mais tout tombe dedans pour les Françaises. Elles font tomber la pluie à Mulhouse. Mais quand Quelle on joue passe juste, de Marine. Mais quand on joue juste, quand on respecte ce qui se passe, ben forcément ça tombe dedans. Encore un temps mort. Temps mort pour la France cette fois-ci. On le sait, hein, on est en préparation pour l'Euro, donc elle en profite pour vraiment mettre. We need they are good team, they play good defense. We need to play together with execution. Otherwise you get nervous, everybody wanna nothing. We need execution. We need execution. Also when there is a SOB, BOB, they switch, so be ready to punish switch. Or everybody set pick against his defense, her defensive player. You understand? But when there is pressure, we need to talk each other. We talk with 5 guys. Not just I talk with Emma or Frida just to talk with her. It's team job. It's team job. Okay? Let's go. Ce coach italien qui reste très positif avec ses joueuses, qui parle toujours et encore d'exécution. Mais voilà, il faut qu'elles soient un petit peu plus dans l'esprit de vouloir jouer ensemble, pas de prendre des tirs en première intention qui ne sont pas travaillés, mais jouer ensemble dans l'exécution et défensivement. Défensivement, il a amené une consigne, il a amené beaucoup plus de pression sur la balle et pas de les laisser jouer aussi facilement. Les statistiques côté français, c'est assez impressionnant. Les plus-minus, 18 pour Poupa, 21 pour Miem, 21 pour Gruda, 21 pour Vukosavljevic, 17 pour Johannes. Ça fait une évaluation collective assez haute. Ça peut être impressionnant à l'issue du match si ça continue comme ça. Johannes qui se retourne, elle regarde le chrono, 6 secondes, 5, 4, 3. Oh oui, la fin de passe, dommage. Oh, en 2 temps. Ce petit geste en total déséquilibre.
Elle est capable de tout, attention. Libéré à 3. Rebond Gruda. Et Johannes pour remonter le terrain. Avec l'entrée en jeu d'Iliana Rupert. Ça peut être une belle option ça aussi. Dans le secteur intérieur bleu. On joue toujours super grand, hein, parce que là c'est Vukosavljevic qui joue poste 2 et Miem qui joue poste 3. Waouh. Elle dépasse toutes les Suédoises d'une tête. Au moins une tête d'avance sur les C'est joueurs. impressionnant. Ouais. Elles sont immenses nos Françaises. Pour Marine Johannes. Encore une fois, elle va checker le chrono. Ça sera la dernière à shooter. Finalement, non. Iliana Rupert. Pour Gruda au buzzer. Ce ballon va devenir noir. Les Suédoises en transition. Ça joue sur un système rapide pour libérer à 3 points Mathilda Ek. Ouais, mais ça c'est ce que veut le coach. Ça c'est beaucoup plus travaillé, une fixation en dribble, une joueuse seule à l'opposé. C'est vraiment le genre de tir que tout shooter apprécie. Miem. L'équipe de France déjà à 42 points. Elles étaient sur leur meilleur match offensif. Hier avec 77 sur les matchs de prépa, bien sûr. Oh, devant Marine Johannes, elle s'impose en patronne là-dessus. C'est fort. Ce que vient de faire Vischer. Ah, ils n'ont pas vu. Il y a l'avantage de taille. Il y a un peu Vukosavljevic. Ouais, un peu brouillon là sur ce coup-là. Bon après, Valériane avait aussi l'avantage de taille, mais Iliana bien plus au départ. Brouillon, mais il y a les lancers. Allez, allez. 109e sélection pour Valériane Vukosavljevic. Le retour de Tima Pouille qui a du temps de jeu aujourd'hui. C'est une superbe expérience pour elle, hein, d'être partenaire d'entraînement et puis finalement de se voir offrir autant de minutes. Ah, elle va quitter Mulhouse avec le sourire. Hein. Elle va rentrer chez elle avec des choses à raconter. Puisqu'elle quittera les Bleus à l'issue de cette semaine. Tir un peu difficile là hein, pour Eline de Brink. Elle l'a un petit peu forcé. Ouais, c'était Gustafsson là qu'on avait à l'image. Elle aussi, elle n'a pas joué hier. Gruda vers Rupert, bien contesté. Tima Pouille Et à 3 points. Dommage. Un petit peu court. Et elle va aller défendre sur la meneuse de Bourges, Eline Eldebrink, pleine d'expérience. Vischer. Oh, elle n'a pas peur d'aller au charbon. Hein. Même si là, c'est manqué. Le dernier tir, il sera français, a priori. Dans cette première mi-temps, où l'équipe de France... Problème en chronomètre. Ouais. Valérie Garnier et toute son équipe qui vise le titre de championne d'Europe cette année. Vice-championne d'Europe en 2013, en 2015, en 2017, en 2019. Ce pourrait être la bonne 12 ans après 2009. La dernière victoire, le dernier titre des Françaises en Coupe d'Europe. Elles sont face à un grand défi cet été. Tima Pouille, elle met du rythme. 12 secondes sur le dernier tir à prendre. Vukosavljevic, 5 secondes, elle est loin. Elle est repoussée, mais elle va se rapprocher. And one.
Et passage en force qu'a annoncé l'arbitre. Est-ce qu'elle va l'accepter? Voilà, Elle a c'est ce hésité. qu'elle va demander. Elle a annoncé passage en force et elle discute avec son collègue. Alors, accepter. Et si. Passage en force, elle maintient. Elle maintient la décision. Les arbitres, on le rappelle, qui changent à chaque carton. Hein, c'est la particularité. Ouais, pour la préparation. En phase de préparation avant Strasbourg. Et du coup, chaque carton, Là, on voit justement les deux arbitres français qui parlent. Alors, je connais le nom de Marion Ortiz, mais le monsieur, je vous avoue que... Parce que Marion Ortiz, elle est d'Alsace. Elle est d'ailleurs du Haut-Rhin. Et elle officie en Ligue féminine et en Jeep Elite aussi. Donc c'est un super parcours pour elle. Alors moi j'ai des arbitres, Bissuel et Prakch. Voilà pour les noms. Je ne vais pas vous aider davantage sur les prénoms. Et le chrono qui se termine dans ce deuxième carton, la première mi-temps dominée de la tête et des épaules par l'équipe de France, 45-27. Une vraie belle première mi-temps offensive des Bleus. Ouais, mais si on veut être encore plus exigeant et si on a vraiment en tête l'envie, l'envie elles l'ont, mais si on veut monter encore dans l'exigence, il faut qu'on finisse ce tournoi préparatif avec quasiment plus d'erreurs, encore plus de dureté défensive, notamment sur Lloyd. Il ne faut plus qu'on arrive à se faire passer à chaque fois sur les couloirs extérieurs. Donc on a encore une petite marge de progression. Hein. On va chercher à être exigeant un petit peu quand même, non? On a vu des belles choses, les meilleurs paniers de cette première mi-temps proposés et on va se retrouver dans quelques minutes. Maintenant, d'ici quelques minutes, à la reprise, on sera avec la générale manager de l'équipe de France, Céline Dumerc, qui sera avec nous pour aborder cette préparation de l'équipe de France. A tout de suite, ici à Mulhouse. C'est ici, dans cette salle en région parisienne, que s'entraîne le Paris Basketball. Créé en 2018 par le célèbre homme d'affaires américain David Kahn, le club se construit autour d'un grand projet. C'est ce que nous allons découvrir avec le Pro Basket Club à Paris. Les ambitions du club, elles sont élevées, mais elles sont échelonnées dans le temps. Nous souhaitons faire du Paris Basketball un club qui rayonne au niveau européen, mais ça prendra du temps. Aujourd'hui, il faut s'installer en tant que marque, en tant que club. Depuis la première saison du club, on joue à la Halle Carpentier, qui est une salle historique de basket, qui a d'ailleurs accueilli quelques matchs d'Euroleague, et on s'entraîne dans le centre d'entraînement qui est à The One Ball, qui est situé à Noisy-le-Grand. Le projet n'aurait pas existé s'il n'y avait pas une nouvelle arena qui allait être construite, dans laquelle on sera le club résident et qui sera inaugurée en septembre 2023. C'est une arena qui sera située porte de la Chapelle avec 8000 places, des loges et tout un tas d'outils dernier cri qui nous permettront d'offrir à la fois des prestations VIP très qualitatives et puis aussi du spectacle à l'ensemble des personnes qui viendront. Aujourd'hui, nous on souhaite être en première division professionnelle quand on sera dans la nouvelle arena. D'ici là, on a le temps. On peut monter à la fin de cette saison, on peut monter la saison prochaine. Ce qui est important, c'est de développer à la fois un club sportivement efficace, qui donne du spectacle sur le parquet, et puis aussi une marque qui va permettre d'offrir du spectacle, de pouvoir avoir une gamme de merchandising, et puis d'avoir une identité propre. Et c'est deux projets qu'on mène en même temps, et c'est important qu'ils soient développés de manière conjointe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de précipitation, mais les objectifs dans les deux domaines, marketing et sportif, sont assez élevés.
Ce qui m'a fait kiffer, c'est que voilà, Paris, c'est ma ville. Faire un retour 20 ans après avoir quitté Paris dans un projet complètement fou avec une arena qui va, toute neuve qui va arriver porte de la Chapelle et avec cette ambition folle de enfin monter un grand club parisien pour tous les gens de la région, c'est juste magique. J'ai même pas réfléchi, j'étais comme un enfant de 7 ans qui arrive à Euro Disney. On a d'abord un projet qui s'est bâti autour des jeunes joueurs, des jeunes parisiens potentiels, parce que notre objectif c'est de développer un maximum de jeunes joueurs pour les envoyer en NBA. Et quand on a des jeunes joueurs, on veut avoir un jeu funky, on veut courir, on veut sauter, on veut dunker, on veut pas jouer demi-terrain. On veut ressembler à la ville de Paris. La ville de Paris, c'est ça, c'est la tête dans les étoiles. Alors au quotidien, on a les pieds dans les basiques, mais voilà, on veut donner du spectacle à nos supporters. La chance qu'on a, c'est que j'ai la réputation d'être un formateur, donc il y en a déjà beaucoup qui veulent venir ici. Et puis après, on essaye de les détecter les plus jeunes possibles. Vous voyez, aujourd'hui, on est déjà en train de travailler sur la génération qui est née en 2005. Donc des gamins qui ont 15 ans, qui vont intégrer notre centre de formation l'année prochaine et qui potentiellement, dans 2-3 ans, quand on aura la grande arena, seront dans l'équipe professionnelle. Donc c'est un travail que l'on fait tous les ans de détection, de recrutement, pour alimenter notre centre de formation qui sera notre pépinière pour le groupe pro. On est cool, on ne se prend pas au sérieux, on fait que du basket, mais on a un haut degré d'exigence. On peut paraître sympa comme ça, mais quand on est sur le terrain, il faut que le travail soit fait et très bien fait avec une grande qualité. En France, j'ai transformé mon jeu et je suis un très bon passeur maintenant. Je suis un très bon IQ dans le match. Aux États-Unis, j'ai joué pour plus l'individuel et pas pour leur équipe. Quand tu joues dans l'Europe, on a joué plus avec l'équipe. J'ai progressé dans mon leadership. Notre équipe est trop jeune. Et je suis 25 ans, mais je montre l'exemple pour l'équipe. Dans l'entraînement, j'ai lancé beaucoup de tirs après l'entraînement et l'équipe me voit et fait la même chose. Quand je prends français plus, je parlais beaucoup. Mon objectif personnel est jouer le plus haut niveau et je pense que je vais ça avec Paris Basket, mais maintenant Pro B est un gros niveau et j'espère que je jouerai un gros niveau. Oui. Après mon année cadet, on m'a proposé plusieurs clubs et il y avait l'option du Paris Basketball et puis le projet m'intéressait et du coup j'ai foncé. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de faire jouer les jeunes avec un coach connu pour ça et aussi jouer en Pro B parce que le niveau espoir c'est bien mais il n'y a pas d'enjeu. Alors que là il y a la vraie pression de soit monter en Jeep Elite ou soit descendre en National 1. Avec ce club, je pense atteindre mes objectifs. Parce qu'on me donne beaucoup de responsabilités, enfin de plus en plus de responsabilités. En premier lieu, on m'a apporté du temps de jeu en Pro B. On m'a apporté aussi beaucoup de travail, que ce soit physique et technique, parce que c'était un peu limité avant. Et aussi de la confiance, même s'il faut que j'arrive à avoir encore plus confiance en moi. Mes forces, c'est ma taille déjà et mes bras aussi en défense, en attaque aussi, vu que je peux recevoir les ballons en l'air. J'ai été très bien accueilli parce qu'ils m'ont considéré comme une deuxième famille. Et après, j'attends de voir où nous mènera le projet, l'arène à la porte de la Chapelle. Le propriétaire du club nous a fait part de son gros projet de faire comme une salle NBA, donc j'attends de voir. Être intendant au Paris Basket, mon rôle en fait c'est d'anticiper tout ce que les joueurs vont avoir besoin, tout ce que le staff peut avoir besoin pour qu'eux se concentrent uniquement sur la partie basket.
Quand j'arrive le matin, je m'occupe des machines de la veille. Ensuite, je vérifie que tout est en place pour la séance du jour, donc maillot, serviette, bouteille. Je vérifie que les coachs ne manquent de rien aussi. Et après, c'est de l'entretien ou au cours de la journée, j'ai de l'intendance, donc machine à laver le plus souvent. Préparation du match, des déplacements. Moi, le jour de match, j'arrive 4 heures avant le début du coup d'envoi. Quand on est performant, je sais c'est pas moi qui ai performé sur le terrain, mais je sais que mes actions autour, tout ce que j'ai fait autour, ça permet la performance. De toute façon, si les joueurs ne me demandent rien, c'est que moi, mon travail, il a été fait correctement. S'ils commencent à me demander un truc par-ci, un truc par-là, c'est que je sais que là, j'ai pas été bon. Donc à moi de réduire au maximum. Donc c'est vrai que quand on gagne, moi aussi je suis satisfait c'est comme si j'avais gagné en fait. Je rentre chez moi, je suis content, heureux. Et quand on perd, je suis triste. J'essaye de pas trop le montrer aux joueurs parce que c'est important de être là pour les soutenir, pour leur montrer qu'on est là. Mais c'est vrai que ça me touche aussi de perdre. Après, j'ai une âme de compétiteur. Je viens du football et voilà, le sport reste le sport. La compétition reste la compétition. Donc à moi d'être le meilleur dans ce que je fais et voilà. Le Pro Basket Club à Paris touche à sa fin. Mais avant de se quitter, place au défi. Les règles sont simples. 2 joueurs face à face. Un tir longue distance vaut 2 points. Un tir à l'intérieur du cercle, 1 point. Le premier joueur qui marque 3 points l'emporte. Ready, set, go! You win! Lucky. Lucky? Yeah. Non. C'est Lucky. C'est ma jambe. Hey. Ce jour-là, je voulais battre n'importe quel adversaire en face de moi. Ça y est, j'ai gagné. Ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eue. Une fois en l'air, je sais que je vais être champion olympique. Et donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une somme d'éléments qui fait que c'est un match qui reste à part. C'était la première fois que des matchs de volley étaient retransmis à des heures de grande antenne sur une chaîne publique. Et là, tout s'effondre. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment où je casse le concours. Avec Amazon, fournisseur officiel de la Fédération française de basket. De retour à Mulhouse pour le dernier match de l'équipe de France ici en préparation. Pour l'instant, les Français sont devant et la manager générale est avec moi, Céline Dumerc. Bon, évidemment, on veut d'abord vous féliciter pour le titre parce que vous avez plusieurs casquettes. Le titre avec Basketland, championne de France, Céline. Merci. Pour votre équipe de France ici ce soir. Vous êtes satisfaite pour l'instant de cette préparation? 5 sur 5, possiblement le 6 sur 6 avant l'Euro. Oui, effectivement, je pense que la préparation se passe de la meilleure des manières avec une progression au fil des matchs, avec du sérieux jusqu'au bout. C'est vrai que là, ce match-là, c'est peut-être le plus abouti au niveau du score, notamment en première mi-temps.
Mais aussi, on sait aussi où on veut aller. Donc effectivement, 6 matchs de préparation, c'est court, mais c'est un petit peu dans l'idée de continuer à monter en puissance pour être vraiment au top du top au début du championnat d'Europe. Les gens vous connaissent très bien en tant que joueuse, en tant que manager général. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le rôle que vous avez tout au long des semaines? Ouais, c'est très simple, c'est un rôle un petit peu de facilitateur, de transmission de vécu et essayer d'aider le mieux possible l'équipe de France et les joueuses notamment en relation avec la coach, les joueuses, la fédération, un petit peu va être le lien de tout ça. Mais merci beaucoup Céline, bon match. Merci. Bien. Et nous on va aller retrouver Lauriane Doll qui est avec moi. Lauriane, dans 40 secondes, l'équipe de France face à sa deuxième mi-temps. L'équipe de France plutôt séduisante en première. Ouais, plutôt séduisante. Maintenant, le plus dur reste à faire parce qu'on a toujours un petit peu tendance, hein, c'est un peu normal, même si ce sont des professionnels, des internationales. On a quand même tendance un petit peu à se relâcher. Donc, comme je le disais juste avant la mi-temps ou au moment de la mi-temps, il faut encore mettre un petit coup d'accélérateur. Je pense qu'elles en sont capables physiquement. Maintenant, on l'a vu aussi hein, dans tous ces 5, Valérie, elle recherche encore pas mal de... Elle teste plusieurs 5, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui fonctionnera un petit peu moins. C'est fait pour ça, les matchs amicaux. Elle le disait, Valérie Garnier, elle va faire face avec son équipe tout au long de cet Euro à plusieurs styles d'équipe. Et donc avec la profondeur de banc, la complémentarité entre les joueuses, il y a beaucoup d'options à travailler. Et ça a été le cas depuis la semaine du côté de Toulouse et là à Mulhouse. L'équipe de France qui va retrouver le parquet. Et vous le voyez au score, l'équipe de France mène 45-27. Ça se passe très bien pour l'instant pour les Françaises qui visent le 6/6 avant de partir du côté de Strasbourg. Oui, c'est toujours mieux d'attaquer un championnat d'Europe avec une note positive. Maintenant, attention, on sait aussi que le premier match contre la Croatie, du coup, va être vraiment très important aussi hein, pour la suite des opérations. Ouais, elles fileront direction Strasbourg le 11 juin prochain. Et la deuxième mi-temps qui vient de démarrer avec Siak titularisé. Ouais, on voit tout de suite qu'elle trappe à l'intérieur. Elle a quand même réussi à trouver une passe assez facile. Avec Elinette de Brink qui appelle sa sœur, la numéro 6. C'est facile, on les reconnaît les jumelles. Le 6 et le 9. Elle est passée, elle de Brink sur le petit pull-up sur la ligne des lancers. Ouais, bien joué, elle a vu que c'était Elena qui venait pour la gêner sur le shoot à 3 points. Du coup, elle a préféré faire une feinte et partir en dribble. Gabby Williams. On joue un petit peu à l'arrêt là. Trouver des solutions rapidement, il reste 2 secondes. Elle l'a pas vu. Ah là là. Ouais, qui joue meneuse de jeu, elle a oublié le chrono. Marine Johannes pour envoyer une patate chaude au buzzer. Ça rend un ballon aux Suédoises qui vont tout donner bien sûr pour se remettre dans le coup dans la deuxième. Poussé toujours par le COP France et les tambours à Mulhouse. Oh, ce panier qui rentrait et Frida qui réclame un panier accordé. Elle ne l'aura pas, ils annoncent faute offensive. Ouais, parce que là, la séquence ici. que ce soit le premier et le deuxième, elle s'est pris 2 murs, Gabby Williams. Écran mobile. Johannes Gertrude Chouang devant Calice Lloyd. Elle va enfoncer sa vis-à-vis, mais c'est un ballon perdu. Pour la Montpellier. Pas de la meilleure des manières. Hein. On avait si bien commencé la première mi-temps. La mise en route est un peu plus poussive dans la deuxième. Profitez en tout cas d'avoir votre équipe de France sous les yeux pour ce dernier match en clair avant l'Euro. Et gratuit. Gabby Williams
Elle a ouvert les portes du saloon. Elle s'est fait plaisir. Spooky G, l'effrayante Gabi. Voilà le premier panier marqué par les Bleus dans l'entame de cette deuxième mi-temps. Pour ceux qui nous rejoignent en direct sur Sport en France et sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. On oublie un peu trop de lever la main là sur les shoots. Waouh, elle a dit non. Hein. Frida, physiquement, elle n'est pas impressionnante. Par contre, elle l'a stoppé comme il fallait. Allez, les filles. Voilà. On récupère la balle. Rebond assuré. Et la mise en route avec Gabi Williams qui porte le ballon devant Frida Eldebrink. Magnifique, si ça score ça. Ah, il manquait un petit peu de puissance dans son shoot. Mais le mouvement était de qualité. Elle s'en veut. Allez les filles, faut retrouver un petit peu de fraîcheur, faut retrouver un petit peu le mental aussi parce que là on a un petit peu les têtes baissées, on grimace un petit peu trop. Ouais, ne pas remettre en confiance la Suède, hein, surtout pas. C'est pas le moment parce qu'il y a de redoutables joueuses dans cette équipe malgré des absences notoires. Hein, il faut le signaler, la star Zaoubi notamment, Amanda Zaoubi qui a préféré rester en WNBA. Elle qui vient de s'engager au Los Angeles Park cette saison. Les absences de Margariti, également blessée. Et les Suédoises, elles sont emmenées par les sœurs Eldebrink. Avec Eline qui manque le shoot, mais elle était là pour intercepter et personne n'était prêt. Tout le monde était reparti en défense, elle s'est retrouvée un peu seule. Fontaine. Sur l'ensemble des 4 rencontres, on fait un petit peu trop souvent cette perte de balle là qui peut quand même coûter très cher à chaque fois. Ouais, dans un euro, ça c'est des choses à ne pas reproduire, hein, clairement. Encore une perte de balle offerte par Calice Lloyd qui finit tranquillement sur un double pas. Ça c'est un panier complètement facile pour la Suède et on est en train peut-être de les remettre dedans. Ouais. 47-31, l'écart qui se réduit. Ouais, quand il n'y a pas de véritable meneuse, il faut que tout le monde augmente son niveau de responsabilité aussi. Pas seulement pour pouvoir monter la balle, mais chacune doit prendre son rôle un peu plus à cœur. Vous avez dit responsabilité? Oui, merci. Merci Alexia Chartereau. On appelle la MVP du championnat de France, Alexia Chartereau. Les responsabilités, ça ne lui fait pas peur. Calice Lloyd, le step back et défensivement. Allez, il faut que ça parte, Ça qui était en place. Et oui, Olivia Epoupa n'est pas là. Ouais, Marine qui se cache un petit peu trop à mon goût. Elle joue en arrière là. Ouais, ça trappe, hein, on le voit, ça trappe tout de suite sur Elena Siak. Il faut mettre les tirs. Gabi Williams c'est manqué. Gabi Williams qui reste bloqué à 3 points. Quand on a un effectif aussi riche, c'est pas très grave si c'est pas tout le temps la même joueuse qui répond présent. Au contraire. Ça pour l'instant, on peine à vraiment rentrer dans notre rencontre et attention à ne pas laisser Eline se lancer dans la deuxième mi-temps. Alors ça va, l'écart est encore confortable, mais c'est un petit peu poussif en ce moment dans la création. Pour l'instant, elles ont l'ascendant. Hein. Les Suédoises, elles sont vraiment... À 3 points, il fait du bien celui-ci. La Marine Royale. Voilà, faut la piquer un petit peu de temps en temps. Je sais pas si elle m'a entendu, mais elle aurait pu se retourner. Oh oui, oh, c'est un non. Ah, dommage. Et le ballon qui n'est pas parti dans le bon sens forcément. Mais ce tir à 3 points fait du bien hein, aux Françaises qui accusaient un petit peu le coup. Johannes sort. Retour de Valeriane Vukosavljevic. Pendant qu'on a revu Gabi tenter quelque chose d'impossible devant le banc suédois.
Ouais, donc on le voit avec là les rotations qui viennent de se faire. Je pense vraiment que le staff a décidé de laisser Sarah Michel au repos. Ouais, Sarah Michel, elle joue les coachs là. Elle est venue parler à Marine Johannes, à son ancienne coéquipière de Bourges. C'est ça aussi le rôle des joueuses qui ont plus d'expérience, c'est d'accompagner les plus jeunes. De Brink, ligne de fond. Elle a manqué le plus facile. C'est là où je vous disais, Lucas, il faut qu'on soit plus exigeant. Notre raquette, elle est un petit peu trop ouverte. On y rentre vraiment comme un saloon et ça, c'est pas possible si on a des ambitions sur cet Euro, notamment dans un premier temps. Avant de parler des JO, il faut qu'on soit moins permissible. Un peu trop de laxisme, un peu trop de liberté pour les joueuses qui se baladent près du cercle alors que pourtant on a ce qu'il faut. On a le matériel pour fermer les portes. Retour des titulaires, des expérimentés, des dernières médaillées d'or dans une Coupe d'Europe en France. Sandrine Gruda et Andy Miem. Elle débrique. Le twist qui se fait confiance devant Gruda, pas évident de faire son choix. Fischer. Oui. Et super. voilà une bonne séquence défensive. Il y en a eu plusieurs dans cette rencontre. Celle-ci aussi, on pourra l'encadrer. Voilà, il y a aussi un peu plus de fraîcheur là sur les joueuses qui viennent de rentrer. Donc faire tout de suite un stop défensif et amener l'équipe de la Suède à ne pas pouvoir prendre un tir, c'est très bien. Ah bah les Suédoises, elles ont vu arriver Miem et Gruda, elles se sont dit mince. Ça va pas être évident cette affaire. Allez, trappe. Ça vient doubler. Sortir, renverser de préférence ou redonner. Parfait. Oh là là, quelle aisance technique. Quelle aisance. Elle a tout en magasin pour scorer sur du jeu à l'ancienne, du post-up, ça travaille. Fade away, main droite, main gauche. Il y a tout comme Frida Eldebrink. Eldebrink, 136e sélection avec la Suède. Là aussi, il y a du cap. Elle y retourne. Gruda. Et dès que Fontaine s'en va, elles en profitent pour renourrir. Gruda qui donne une passe D. Miem Gruda, la connexion, l'expérience pour reprendre 20 points d'avance. La France va mieux. C'est son jardin, Andy. Elle aime bien ses petits tirs à 4-5 mètres du panier. Ah, c'est peut-être la plus régulière depuis le début de la préparation. Oh, bam. Oh, la claque. La claque de Diandra. On va revoir. Ah, c'est même pas Diandra, c'est Gruda. Non, c'est Gruda. Pardon, c'était quasiment un double contre. Mais vu qu'on était derrière nous, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était Diandra sur le plan. Merci au ralenti et merci aux équipes d'Eurofilm à la réalisation pour nous aider à y voir plus clair. Rotation du côté de l'équipe de France. Sortie de Diandra Tchatchouan, remplacé par Tima Pouille. Changement et retour encore une fois. La troisième entrée de Pouille sur le parquet depuis le début du match. Ouais, là maintenant on décide de jouer avec deux arrières. Donc là il faut que ça propulse un petit peu plus. Tima Pouille, pourquoi pas. Ah, et elle aura les lancers. Tiens donc, Tima Pouille. C'est bien, elle réussit à se débloquer, à jouer complètement décomplexée. Ah, c'est une joueuse, un vrai faux follet. Hein. Elle est capable de faire des différences, des décalages. Tima Pouille qui peut potentiellement aller chercher ses premiers points en équipe de France dans sa deuxième sélection. Et c'est fait. Félicité par les anciennes qui viennent derrière elle, à ses côtés, Miem et Gruda. Tima Pouille pour le 2 sur 2 et elle s'en souviendra.
Ces 2 premiers points en bleu et félicité derrière par Olivia Epoupa même. Ça vient de checker dans tous les sens. Tima Pouille qui a déjà été championne d'Europe en U16 en 2016 avec notamment Alexia Chartereau, les Maïva Djabit Abdi, Myriam Djekoundadé, Anata Dilch et cette génération-là. Ouais, sur le plan européen, il faut dire que la France est vraiment présente, que ce soit en filles, en garçons, en jeunes. Les rankings voient beaucoup le drapeau bleu-blanc-rouge dans le haut de tableau. Il y a des jeunes qui toquent à la porte, hein, ça c'est sûr. Exactement. Et de partout. Il faut vraiment relever aussi le gros travail de l'INSEP, des centres de formation. On travaille tous dans un but commun de pouvoir sortir un maximum de joueurs à haut niveau. Et dans une année pas simple en plus, avec l'histoire de Covid où on a vu pas mal de tournois jeunes annulés, notamment pour cet été. Les championnats d'Europe, exact, sont annulés. Les championnats du monde se tiennent dans des bulles. Mais en effet, il n'y a pas de championnat d'Europe. C'est frustrant hein, pour certaines générations. Je parle de ce que je connais un petit peu plus, mais les 2002 garçons, malheureusement l'année dernière, pas de championnat d'Europe. Bon, heureusement cette année, ils ont le championnat du monde, mais c'est pas évident. La Suède se dit la même chose, c'est pas évident en ce moment, tant la France a redressé la barre défensivement. Elle n'y arrive plus du tout à s'exprimer. C'est compliqué, Gruda est sur les côtes clairement d'Emma Johansson. Et c'est un ballon récupéré, subtilisé par les Bleus. Encore une belle bataille défensive emmenée par Sandrine Gruda qui a dépassé d'ailleurs Emeline Ndongue qu'on salue en termes de sélection. Elle dépasse tout le monde en fait, Sandrine Gruda. Sandrine, c'est la journée des records. C'est quoi le prochain record qu'elle peut battre? Il va falloir que j'aille regarder la feuille statistique. Belle passe. C'est trouvé et c'est efficace. Olivia Epoupa qui sert à la perfection Sandrine Gruda. On va en rester là dans ce troisième quart-temps. Ça y est, elles sont à 60 points, les Françaises. Elles peuvent potentiellement aller chercher le record sur la préparation de 77 hier. Et ça a une importance vraiment, puisque il y a en plus des records, une possibilité de récompenser un club amateur. Ce soir, les Libellules de Strasbourg, engagées dans des projets éco-responsables. En attendant, on vous en reparlera tout à l'heure. Ça dépend du score des Françaises. Elles sont à 60. Gabi Williams, Alexia Chartereau dans ses mouvements. Et au niveau des meilleures marqueuses, je vais vous étonner ou pas? Sandrine Gruda. Ah, j'aurais pas parié sur elle. 11 points. 11 points pour Sandrine, même 13, pardon, ça s'est actualisé. 13 points, 6 sur 9 au tir. Il y a 4 rebonds, il y a 2 passes, il y a une interception. Elle est partout et voilà, elle est au contre. Et elle a fini le troisième quart-temps avec un petit panier. Ouais, il y a seulement Iliana Rupert qui n'a pas scoré. Sarah, c'est normal parce qu'elle n'a pas mis les pieds sur le terrain. Mais sinon, c'est vraiment bien réparti hein, parce que 13 points, c'est pas énorme. C'est un beau score à la fin du troisième quart-temps, mais c'est pas non plus dingue. Et ça prouve encore une fois le collectif. Hein. Elles sont à 82 d'évaluation collective, 17 passes décisives. Il y a des petits détails comme ça qui font que collectivement, elles sont là. Ouais, c'est bon signe devant les supporters mulhousiens, alsaciens. L'équipe de France qui se présentera à Strasbourg avec autant d'ambiance, voire plus, puisqu'ils seront encore plus nombreux les supporters français derrière leur équipe. Et la belle image, le COP France représenter la jeune génération qui va suivre les aventures de Gruda et des autres pour aller jusqu'à Valence. Pourquoi pas chercher une médaille d'or? Et c'est reparti. Dernier carton avec la Suède qui essaye de répondre avec toujours les patronnes. Eldebrink
Ouais, qui tape tout de suite dans la main de sa coéquipière Nystrom parce qu'elle lui a fait un superbe écran. Elle l'a décalé totalement pour pouvoir prendre un shoot toute seule. Allez, le repli, les filles. Ouais, ça fait en première intention. Bien sûr que non. Elle était en réussite. Elle vient de commencer le quatrième comme ça. Elle enchaîne avec un 3 points. Même scénario qu'hier. Hein. Ah, c'est une vraie gâchette. Hein. Cette Eline Eldebrink. Olivia Epoupa dans son hésitation. Ligne de fond, elle a démarré. Et elle n'a pas pu finir. Oh! Ouais, confusion. Confusion entre Suédoises. C'est une passe pour Olivier Lafargue, mais bon. Il n'était pas prêt. Non, il n'avait pas envie de l'attraper là sur ce coup-là. Olivia Epoupa pour annoncer un système qui va aller la chercher. Gruda évidemment derrière l'écran de Miyem. C'était bien proposé. Ouais, vous penserez à moi sur l'Euro, mais je pense que ce système-là, ça sera un de leurs systèmes forts pour pouvoir vraiment mettre toutes leurs joueuses intérieures. Hop, hop. Elle s'est collée à elle, sans gravité finalement. Olivier Epoupa, avec toujours une belle ambiance à Mulhouse. Gruda. C'est ma pouille. Ah. Ouais, c'est ce qu'elle lui dit, Andy. Ouvre plus l'angle de passe, accompagne plus, parce que là, dans les gradins, c'est un peu compliqué d'aller la chercher. Ballon rendu aux Suédoises et continue de pousser. On vous voit dans les messages sur Twitter, sur le hashtag SEF Basket ou dans le chat de la rencontre sur YouTube, de la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. On vous voit et ça nous fait plaisir de voir que cette équipe de France est suivie. Merci pour votre fidélité tout au long de la semaine durant ces 4 matchs de préparation. Et il faudra les suivre, ces joueuses, jusqu'à Strasbourg. Vous pourrez peut-être même être présents dans les salles. Ceux qui sont pas loin, ceux qui ont envie de s'y rendre. La billetterie est ouverte sur le site de la FFBB. Vous pouvez encore récupérer quelques billets. Et Strasbourg, c'est joli. Il faut venir visiter. En plus, et il risque de faire beau. Marine Johannes. En plus, elle sera là, Marine Johannes. L'arme de destruction du soir, pourquoi pas. La Marine nationale. C'est bien ce qu'elle fait Valériane Jukosavljevic au niveau de l'aspect défensif. Elle les repousse loin. Voilà, ça change. Interception à la limite, Gruda s'y Allez, arrache oui. et elle s'y emploie aussi. Andy Miyem, le touchdown envoyé. Incroyable, ça trouve preneur, ça trouve une destination vers Epoupa qui a joué les receveuses. C'est pris un temps en NFL là. Parce qu'elle l'a vu partir dès le départ. Elle a l'œil, Marine. Miyem encore. Parfaitement exécuté ces mouvements bleus. Il faut les retrouver à l'Euro. Miyem qui trouve la brèche vers Vukosavljevic. Elle était pas loin de contrer derrière, ça passe. Tout au four et au moulin là, hein. Stéphanie Fischer, ouais, qu'on voit que elle là. Elle est toute jeune en plus, hein, 22 ans seulement. Mais c'est une vraie pépite du basket suédois. Plus vite. Ouais, c'est bon. Attention aux 3 secondes, on s'en est déjà fait siffler un avant avec Sandrine. Et regardez qui traînait par là. Aïe. C'est Eline récupéré. Eldebrink. Elle a un radar dans la tête. Hein. Ah, Frida, pas Eline, pardon. Si c'était Eline. C'était bien Eline. Eline. Elles sont jumelles, hein. On vous pardonne. C'est le numéro 9. Et ici sous la possibilité. Dans les 6 dernières minutes, on va aller écouter pourquoi pas. Tiens, Valérie Garnier, qu'est-ce qui s'y passe avec les assistants également en discussion. Valérie Garnier avec
Olivier Lafargue, bien sûr, mais C'est également bien, ses adjoints. elle fait régulièrement un point avec ses assistants avant de prendre la parole. Ça laisse aussi Défense, je rappelle, on est sur des positions comme ça, des grandes. Dans l'axe, on est avec le réseau. Et à 45, on glisse plutôt. Hein. On n'est pas sur du axe là pour l'instant. Hé, Marine, tu es ici. Oli, tu descends. Ok? Pour donner la balle à Sandrine. Écran, tu viens chercher le main à main avec Sandrine. D'accord? Et toi, tu sors à 3 points. Et on est dans un main à main, pique avec... Allez. Intéressant, il y a une vraie concentration hein, sur le banc là en ce moment. Elles sont focus, on sent que c'est les derniers réglages, ça peaufine tout ça, Lauriane. Oui, elles ont... clairement, elles ont un objectif. Hein. Elles ont un objectif qui est clair. Collectif, c'est d'aller chercher cette médaille qu'il leur manque tant. Donc elles se donnent les moyens de vraiment être prêtes. En sortie de temps mort. Elles vont nous proposer quelque chose avec Gruda à l'arrivée, elle prend sa chance. Gruda toujours à 13 points. De Brink, deux joueuses d'expérience qui se font face et c'est un ballon qui sera pour les Françaises suite à cette faute signalée pour Alice Nystrom. On va revoir la séquence, ça traîne et ça met la main sur la championne de France Vukosavljevic. Elle va sortir, Nystrom, une joueuse qui est seulement à sa 5e sélection. Avec l'absence, on l'a dit, des patronnes dans le secteur intérieur suédois. Toute jeune encore. Marine Johannes, la numéro 23, qui fait tourner. Attention, ça arrive. C'était prête à venir à 3 là. Vukosavljevic, ça vient peut-être par-dessus. Ce tir qui ne touchera absolument rien. On en reste là. 64-46. Et ça fait tourner. Allez, on repasse avec Marine à la mène. Ouais, c'est bien aussi pour Marine Johannes d'avoir ses responsabilités parce qu'à l'Euro, en cas de problème au niveau des fautes, etc., elle pourrait être responsabilisée au poste de meneuse de jeu. Ouais. On court de partout, Lloyd. Hein. Ouf! Et la vitesse de Marine Johannes qui se précipite. C'est bien, la balle n'a pas été contrôlée. Allez, il faut être encore dessus. Elle de Brink. Siako rebond pour sa coéquipière de cette saison à Lasvel. Savljevic. Changement de direction. Toutes les filles ont joué le ballon. Elles l'ont touché. Maintenant, il va falloir proposer quelque chose. C'est pour Vukosavljevic. Et Siak au rebond. 14 secondes de plus. Alexia à l'avantage, voilà. C'est à distance, 4 secondes. Alexia Chartereau, va falloir shooter. Siak est toujours pas, même s'il y a une vraie bataille. Ce ballon, cette fois, sera bien dans les mains de Calice Lloyd, qui mène le jeu. Voilà, et on sent tout de suite là qu'on a moins d'automatisme, moins d'enthousiasme offensif. Là, on est plus dans la réflexion. Faut se libérer, les filles, même avec ce 5-là. On voit aussi toute l'importance hein, d'une meneuse là, en l'occurrence gestionnaire. Marine Johannes. C'est manqué. « 3 sur 5 néanmoins pour Marine Johannes qui brille dans l'exercice ce soir à 3 points.
Lloyd Belle qui se défense. retourne et Siak elle est au contact. Vraiment, elle lui a barré la route, c'est le cas de le dire. Ouais, mais super défense là. Allez, Valérie qui en profite pour remettre les choses en place. Bon, même si maintenant elle a fait des rotations avec Tima Pouille qui est revenu à la même. Continuez à défendre comme ça quand il y a le jeu en switch. Mais si on switch avec agressivité, les pieds au sol, on ne peut pas prendre de 3 points et on ne prend pas de lay-up non plus. D'accord? On est fort, on rebond. On va sur des situations de zip. Soit elles sortent fort, soit elles switch. D'accord? Le problème, c'est que les joueuses qui piquent, qui poussent les écrans, elles ne rollent pas assez vite. Donc il faut roller pour vraiment qu'il y ait un switch. Et après, vous savez ce qui se passe avec la 4. Donc si c'est la 4 qui vient ici, d'accord, et que la passe, on peut trouver une solution. Si c'est le défenseur de 4 qui te prend, il faut sortir côté balle et ainsi de suite, d'accord? On travaille sur les switches. Allez les filles, zip. Allez les. Ok, alors là, vous avez tout mon respect. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Les mains, les mains. Allez, on va voir si elles mettent tout de suite en application ce que Valérie a demandé. De la lecture sur les écrans porteurs pour savoir si elles switch, si elles sortent agressives et derrière de l'exécution. Allez, on va le voir en sortie de temps mort. Siak vers Tima Pouille. Et boum! Et ça oui dégaine. Et le 3 points, il est offert pour Tima Pouille qui cette fois a bien trouvé la cible. Elle s'est complètement relâchée depuis qu'elle a scoré ses premiers points en bleu. Allez, il faut rouler, il faut transférer. Ah. Attention à cette balle. On est désormais à 12 balles perdues. Avec un tel écart, c'est un petit peu trop. Faut faire un petit peu plus attention. Allez, ce ballon pour les Suédoises à négocier. On va rentrer dans les... Alors là, il y a eu une image assez drôle parce qu'on ne sait pas ce qu'elle voulait faire avec la balle tendue comme ça. Et ça score, 67 points marqués. Qu'est-ce qu'on fait? Qui vient chercher la balle? C'était pour Casper. Avec Tima Pouille. Yana Rupert, pourquoi pas scorer? Bien. Finalement, c'est une passe D. Elle la sert à la perfection. La coupe est de qualité. 1, 2. 69-48, les Françaises qui entrent dans la dernière minute avec la victoire qui leur tend les bras. La 6e est possible. Et à 55 secondes de la fin du carton, première faute de la France. Alors, les très optimistes disent qu'elles défendent très bien. Les pessimistes disent qu'elles défendent pas assez, mais ça n'a pas défendu. On va ni être optimiste ni être pessimiste, mais c'est assez bizarre quand même qu'il y ait une faute seulement aussi tardivement. Alors que si mes souvenirs sont bons, il y a eu des belles séquences défensives, n'empêche sur ce dernier carton où elles ont gagné au moins 2 fois la balle sur 24 secondes. Et n'hésitez pas à tenter de donner votre MVP. Derrière, même si elle sera encore a priori peut-être la MVP suédoise, Kalice Lloyd, qui a encore été très très impressionnante du côté de la Suède. 11 points marqués pour elle. Donnez votre MVP française. Chartereau, la dernière attaque peut-être française.
dans cette préparation. Et elle sera de qualité, ça sera des points pour Alexia Chartereau. Les Françaises régalent dans la fin de match. 70 points marqués, 71 maintenant. Plus 20 pour la France devant leur public mulhousien. Il va falloir défendre derrière. Le bloc signé Iliana Rupert au buzzer. L'équipe de France valide un 6 sur 6. La performance des Bleus, il faut la saluer parfaitement pour se lancer avant Strasbourg. La confiance au maximum. Maintenant, c'est la médaille d'or qu'on vise. Ah oui, on la vise, on veut la chercher. Et franchement, j'espère de tout cœur pour le staff, pour leur travail, pour les filles, pour tout ce qu'elles ont déjà montré, tout ce qu'elles ont déjà fait en équipe de France, qu'elles soient enfin récompensées par cette médaille. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite, les filles. En tout cas, moi, je serai à Strasbourg et devant ma télé quand vous serez à Valence, parce que j'espère bien que vous y serez. Mais en tout cas, c'était vraiment un beau tournoi là, sur cette dernière semaine de préparation. Et après ces 3 jours de repos bien mérités, elles seront en mode machine de guerre pour pouvoir chercher ce podium. Et un chèque va être remis pour le club Libellule de Strasbourg. On vous parlait de ce geste où la Maïf et la Fédération française de basket sont engagés et qui récompensent les clubs qui s'engagent justement dans des projets éco-responsables. Et en fonction des points marqués par l'équipe de France, il y avait différents paliers à atteindre. 3 000 €, ça sera pour le club donc strasbourgeois des Libellules. Et c'est très bien dans cette période, on le sait, compliquée. De saluer les clubs amateurs qui s'engagent aussi dans ces projets-là. Et l'équipe de France devant son public. Et Andy qui va prendre la parole. Oui, la capitaine, on va l'écouter. Bonsoir tout le monde. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier d'être venus nombreux pour ce dernier match de préparation. Ça nous a fait plaisir de pouvoir jouer devant une salle, je ne vais pas dire pleine, mais en tout cas avec pas mal de monde qui nous a supportés, encouragés. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous attend encore nombreux sur Strasbourg ou devant vos écrans de télévision. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à la meilleure marqueuse de tous les temps. Elle est bien ce moment, il est très bien ce moment. Elle l'a pas encore vécu avec son public. Je ne sais quoi dire. Je suis émue. Merci à tous. Merci à tous. Vous êtes venus nombreux ce soir. Merci de nous soutenir. Par rapport justement à ce titre si honorifique, je tiens à remercier mes coéquipières. Parce que sans elles, je n'aurais pas pu être la meilleure marqueuse de tous les temps. Toujours humble et vers le collectif. Gruda. Ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, pour moi, et comme je l'ai dit aussi aux journalistes, je veux servir d'exemple pour la jeune génération qui arrive. J'ai poussé une porte, à elle de faire encore mieux. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est humble. Et ouais, elle pense aux jeunes, à celles qui pourraient la rejoindre exactement. La meilleure marqueuse qui veut servir d'exemple à celle qui toque à la porte. Et on espère qu'elle inspirera des petites filles ou des petits garçons qui regardent dans ce moment l'équipe de France jouer, peut-être du côté de Strasbourg, pour donner des idées, pour s'inscrire dans des clubs partout en France. Et elles vont faire un tour d'honneur sur le parquet de Mulhouse. Et on retrouvera dans quelques instants, après le tour de piste, Valériane Vukosavievich et Olivia Epupa
qui viendront nous dire quelques mots dans quelques instants maintenant. Les 800 spectateurs. Et gentiment, elle va pas finir son tour, Valerian Vukosavljevic, qui va me rejoindre. Je vous ai privé du tour, désolé Valerian. Bon Valerian, on a vu votre groupe très concentré. On a vu votre groupe très concentré, notamment pendant les temps morts. Vous aviez une belle avance, mais vous vouliez continuer de marquer le rythme. Oui, bien sûr, on sait que la compétition elle va être longue. On sait que tous les matchs vont être importants. Et ce qu'on veut, c'est on veut laisser une trace, on veut vraiment marquer notre territoire un peu. Et voilà, ça passe par être un rouleau compresseur, ça passe par continuer pendant 40 minutes à marcher un petit peu sur les équipes lorsqu'on en a la possibilité. Vous êtes 4 fois vice-championne d'Europe. Est-ce que cette année, après 12 ans, depuis 2009, on peut espérer une médaille d'or? C'est l'objectif qu'on a, donc maintenant à nous de mettre les moyens sur le terrain. Après, voilà, le chemin il va pas être tout beau, tout facile. Il faut qu'on soit conscient de ça et puis à nous de faire le travail après sur le terrain. Merci beaucoup Valériane, allez profiter. Et Olivia Epoupa également me rejoint. Bonsoir Olivia. Olivia, ça a été un match avec encore un bel écart ce soir, mais l'important n'était pas là. Continuer d'effectuer les derniers ajustements. Oui. On va y arriver sur l'avant Strasbourg. Tout à fait, c'est un match qui nous sert de travail. Il ne faut pas le négliger ni le banaliser. Et on a été sérieux du début jusqu'à la fin, donc on peut retenir ça, même si on a fait quelques erreurs défensives offensivement. Mais ça sert à ça les matchs de préparation, à voir les erreurs qu'on a pu commettre pendant le match et à les rectifier par la suite. Un petit mot sur Sandrine Gruda là, qui a battu le record d'Isabelle Fijakowski. À quel moment vous avez pu enfin célébrer, puisqu'on l'a vu au moment où elle la dépasse, vous êtes resté hyper concentré. Oui. C'était aussi la volonté de Sandrine, on imagine aussi. Oui, tout à fait. Il fallait déjà rester concentré, d'une part par respect aussi pour les Suédoises, parce qu'on était en plein match. On l'a juste félicité, on savait qu'on allait le faire après le match. C'est important de garder son sérieux et respecter aussi l'adversaire. On a vu Alix en civil aujourd'hui. Vous étiez seule, entre guillemets, la seule meneuse de jeu officielle avec Marine Johannes. Comment vous allez pouvoir gérer ces ajustements aussi? Vous sentez votre groupe prêt pour ce genre de situation? Il faut être capable d'être prête à toute adaptation face à la situation dans laquelle nous sommes avec une crise sanitaire. Il peut y avoir des jeux testés Covid. Donc il faut s'adapter, il faut être prête à jouer à n'importe quel poste et servir l'équipe de France. On se retrouve à Strasbourg. Merci beaucoup Olivia. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et on va retrouver Lauriane Dolt avec moi pour conclure cette belle semaine du côté de l'Alsace. Un vrai beau moment de basket qu'on a vécu. 4 matchs de l'équipe de France, 4 victoires plus celle du côté de Toulouse contre l'Espagne. C'est une vraie belle préparation des Bleus à 6/6. Ouais, c'est une vraie belle préparation parce qu'elles ont eu vraiment 3 adversaires complètement différents. Et ce qui est bien aussi intéressant pour l'Euro, c'est qu'elles les ont joués 2 fois. Elles ont pu systématiquement corriger parce que c'est ce qui va être important. L'Euro, ça ne dure pas un mois, ça dure... C'est sur un petit laps de temps et il faut très vite réagir. Donc elles ont bien pu préparer cette partie-là. Et on va vous remercier, vous, derrière vos écrans de télévision, vos écrans d'ordinateur. Vous nous avez suivis depuis ce début de semaine du côté de Mulhouse avec ces matchs contre l'Italie et contre la Suède. Bien sûr, sur Sport en France et sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. On remercie également les équipes, évidemment, d'Eurofilm qui nous ont accompagnés également sur les 2 derniers matchs. À la réalisation, Manu qui était avec nous et puis tous ceux qui sont dans l'ombre, les cadreurs et les réalisateurs. Merci à Bruno et à la Fédération française de basket d'avoir marqué le coup et de montrer aussi cette équipe de France au grand public en clair et gratuitement, Lauriane. Ouais. Et puis maintenant, on a hâte que la vraie compétition commence aussi. Et puis j'espère de tout cœur qu'elles vont faire un beau résultat. Merci beaucoup à toutes et à tous. On est heureux évidemment d'avoir suivi cette équipe de France et on se donne rendez-vous du côté de Strasbourg pour ce bel événement qui, on espère, se finira par une médaille d'or. Ciao, bonne soirée. Bonsoir.